Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester avec vous le maquillage de chez Nose. Alors je dois être transparent avec vous, le maquillage de chez Nose, ça n'existe pas. Oui, c'est une façon un petit peu aguicheuse de vous présenter les choses, mais en fait, Nose déstocke du maquillage de marque. On a déjà eu du Révolution, on a déjà eu du Kiko, du Jeffree Star Cosmetics, du Maybelline. Également, il y a déjà eu une marque de luxe, mais je ne sais plus c'est laquelle. D'ailleurs, je recherche cette marque parce que j'aimerais bien peut-être acheter une palette d'occasion de cette marque. À l'époque, mon blog de filles les présentait, ces palettes-là. C'était des palettes ovales, blanches et noires avec des fards métalliques à l'intérieur. Moi, il me semblait que c'était Armani Beauty, mais visiblement, c'est peut-être pas ça. En tout cas, si vous pouvez m'aider à ce sujet, eh bien, vous êtes les bienvenus parce que je me demande vraiment quelle était cette marque. Copilote ne peut pas m'aider à ce sujet. Bref, donc il y a plein de marques de déstocker chez Nose. Donc le maquillage de chez Nose, ça ne veut pas dire grand chose. Néanmoins, Nose déstocke des fois des maquillages qui sont complètement inconnus au bataillon. Parmi ces marques de maquillage, et ces maquillages même tout court, hein, parce que c'est des styles de maquillage qui sont pas toujours eh bien, très démocratisés, nous avons Elikia Beauty, donc le blush liquide par exemple. J'ai Elikia Beauty, donc l'ombre à paupières liquide. J'ai également dans les produits un peu plus étranges Manakadar, donc ça c'est de la paillette. Alors je me demande vraiment ce que ça donne. J'ai un autre truc comme ça avec une autre couleur. Puis il y a aussi du Apicia. Donc Apicia c'est plus connu, mais effectivement c'est pas des marques très présentes sur les réseaux, donc c'est toujours intéressant d'aller chez Nose parce qu'on peut tester des choses étranges et moi j'aime beaucoup ces choses étranges. Donc je pose tout ça sur le côté pour pas perdre mes produits, c'est ma spécialité ça, hein, de les poser dans un coin et de ne plus après me souvenir où je les ai mis. Donc là je les laisse là bien tranquilles. Et donc tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par se maquiller le teint puisque je suis pas maquillée et donc je vais mettre toujours ça parce que ça j'aime beaucoup, c'est la Glow Lotion de chez Max & More. Je prends mon pinceau à fond de teint que j'ai lavé et c'est parti, j'en mets dessus une bonne quantité comme ça, hop, on n'y repassera pas deux fois. Le teint, on va le faire assez rapidement parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Hop. Hop, hop. Alors, d'ailleurs, je vais peut-être y retourner dans pas longtemps chez Nose pour acheter des glaces. Je l'avais dit, donc je ferai un petit tour avant. Et si je vois d'autres produits loufoques à tester, eh bien, je les prendrai et on fera le test ensemble. Voilà, donc ça, c'est le fameux Glow Lotion, la fameuse Glow Lotion, qui ressemble à du fond de teint, mais quand on l'étale, c'est vraiment très transparent. Par contre, ça donne de la lumière et ça hydrate. Et moi, ça m'arrange parce qu'aujourd'hui, j'ai la peau très sèche. Que se passe-t-il? C'est peut-être les effets du rétinol qui se font sentir. Allez voir ma vidéo précédente pour en savoir plus. Alors ensuite, je vais mettre donc un fond de teint. J'ai envie de réessayer celui-là, le Tinted Oleo Serum. Je vais l'agiter parce que c'est liquide. J'ai revu un TikTok de mon blog de filles qui disait que s'il n'y avait pas de billes quand on agitait le produit, il n'y avait pas besoin de l'agiter. Vous êtes d'accord, vous, avec ça? Moi, je suis pas sûr d'être d'accord avec ça, parce que je crois qu'il y a certains produits, c'est marqué bien agité, il n'y a pas de billes à l'intérieur. Bah voilà, c'est celui-là, c'est bien marqué bien agité avant emploi, il n'y a pas de billes à l'intérieur. Hein. Alors d'ailleurs, quand je l'agite, il y a un peu d'huile qui coule par le goulot. Oh, pourtant, c'est du clarinsin. Non, il n'y a pas de billes à l'intérieur. Il y a des fuites quand je l'agite. Bon, je sais pas si ça va voir parce que c'est très lumineux. Mais il n'y a pas de billes. Alors, c'est parti. Donc, ça, je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. Quelques gouttes. J'ai pas envie de faire un teint très couvert. Je vous dis, ma peau, elle est un peu sensibilisée. Voilà. Je vais déjà mettre ça. Et on va voir ce que ça donne. D'après mes souvenirs, c'est très couvrant ce produit. Donc, il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est de l'huile, hein. Donc, comme c'est à base d'huile, sinon ça va être gras sur mon visage. Ouais, c'est bien ça, hein. C'est très couvrant. Ah, c'est très bien. Oui, parce que du coup, je me permets de mettre un petit peu d'huile, même si ma peau, habituellement, elle apprécie pas, parce qu'elle est très sèche, là. Je vous dire aussi que j'ai fait une migraine carabinée. Hein. Dans ma vidéo précédente, quand je parlais de migraine à la fin de la vidéo, c'était pas une blague. Mon Dieu.
Hier, j'étais... Waouh. J'étais ailleurs. Bref. Je sens que mon corps est encore un peu fatigué des suites de cette migraine, puis j'ai des médicaments qui ont des effets prolongés. Ouais, j'ai des médicaments qui fonctionnent pendant 12 heures d'affilée pour mes migraines. Et du coup, le truc, c'est que je me demande si ce médicament-là, il fait encore effet. C'est pour ça que j'arrive à filmer une vidéo en étant un peu plus lucide. Ou si tout simplement, la migraine est partie. Mais je suis pas sûr. Peut-être que ce soir, ce sera reparti comme à l'an 40. Bref. Tinted Oleo Sérum de chez Clarins. Vous voulez savoir la couleur? Je vais vous dire ça tout de suite. 03. Anti-cerne. J'ai beaucoup de cernes en ce moment. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme anti-cerne? On va faire un truc. Hein. On va prendre la P-Louise, mais on va pas en mettre au-dessus. On va en mettre que en dessous, parce que pour le dessus, j'ai autre chose à mettre. Donc c'est parti. Je prends un petit peu de P-Louise. Je vais quand même du coup passer légèrement du fond de teint au-dessus, pour dire d'avoir quelque chose. Mais là, je vais juste mettre la P-Louise en dessous, et au-dessus, on mettra l'ombre à paupières crème métallisée, là. Hop. Donc c'est parti. Je vais mettre ça au doigt, comme ça, je vais être sûr de ne pas en mettre au-dessus, parce qu'avec mon gros pinceau, ça va pas le faire. Ouais, là, la couvrance est bien. Et donc, comme je vais utiliser beaucoup de texture crème, bah, je vais poudrer à la fin mon visage, hein, je pense. Ça sera mieux comme ça, non? On va voir. On va voir comment on fait, parce que là, j'avoue que j'ai pas l'habitude, moi, de faire le maquillage dans ce sens-là. Donc là, en tout cas, pour le moment, on a mis un petit peu de P-Louise à la place de l'anti-cerne, parce que pour moi, c'est un très bon anti-cerne, mais une base à paupières bof. Et donc là, je viens de capter quand même que j'avais des blushs à tester, notamment des blushs crème, donc il faut que je les mette maintenant avant de poudrer. Donc moi, je vais sortir le blush Apicia que je vais bien agiter, parce que j'ai l'impression qu'il est resté en rayon longtemps celui-là. Quand j'ai voulu le swatcher, j'ai eu un peu de liquide qui est sorti sans crème à l'intérieur, sans pigment à l'intérieur, donc bon, on va réessayer ça. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Non mais c'est bon. Là, effectivement, c'est bon. C'est bien crémeux. Je vais en prendre un petit peu avec un pinceau. Je vais même chauffer la matière. Hein. Et je vais en mettre un petit peu comme ça. Avec ce pinceau. Pour voir ce que ça donne. J'adore la couleur. C'est pour ça que je l'ai pris. Non, j'ai pas ouvert le tube dans le magasin pour voir de quelle couleur était le blush. J'ai pas eu besoin de le faire parce que chez Nose, ben, y a des personnes qui font des swatchs, ils en mettent plein d'un rayon. Donc en mettant plein le rayon, ben, on voit la couleur quoi. Alors je reprends un petit peu pour ce côté-là. J'en mets même là, c'est ma nouvelle manie. Vous voyez, au coin externe de l'œil, maintenant je mets du blush. Ah bah c'est pas mal Apicia parce que ça n'a pas fait bouger le fond de teint que j'ai en dessous, dis donc. J'en ai un autre à tester, mais du coup, ben, je le testerai pas. Voilà. Parce que c'était soit celui-là, soit celui de la marque Elikia. Et Elikia, je dois vous dire que j'ai deux produits à tester, donc on va plutôt tester la base à paupières. Pas mal ce blush. Hein. Et ça, c'est un bon plan. Hein. Je crois que je l'ai payé 50 centimes, mais en même temps, les prix n'étaient pas tous affichés. Et à la caisse, ils ont fait un petit peu comme ils ont pu. Peut-être il coûte plus cher en vrai. Bah, en vrai, oui, il coûte plus cher, mais chez Nose, je veux dire. Peut-être je l'ai payé moins cher que le prix de chez Nose. Bonne affaire. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Je vais quand même poudrer, hein, parce que là, je vois que ça migre déjà au niveau des yeux. Donc, je vais poudrer, parce qu'en plus, j'ai mis l'oléo sérum, là. Et ça, il faut le poudrer, hein, c'est à base d'huile. Donc, je prends la poudre fraise, qui se vend chez Action. Donc là, c'est pareil, quand je dis qui se vend chez Action, c'est pas de la marque Action. On a tendance à faire des raccourcis, mais c'est de la marque Max & More. Donc je tapote bien ça sur mon visage, il faut bien poudrer. C'est un produit pour le teint assez gras. Donc on poudre, on poudre, on poudre. Et ensuite je vais passer aux yeux. Voilà. Bon, je vais pas trop poudrer non plus, puisque ma peau est sèche, mais il y avait besoin, hein, sinon après ça migre.
Voilà donc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer l'ombre à paupières donc de chez Elikia Beauty, qui est normalement une ombre à paupières beige irisé, c'est ce qui était marqué dans le rayon. Et c'est 100% naturel, ça contient de l'huile de sésame. Est-ce qu'il faut de l'agiter ça? Je vais l'agiter quand même au cas où. Je vais mettre ça comme base. Et après, au-dessus, je vais mettre un petit fard pailleté. Et on verra déjà ce que ça donne. Puisque moi, ce que je voudrais faire, c'est mettre le fard pailleté en dessous et au-dessus du fard mat pour voir si on arrive à transformer les fards mat en fard irisé en utilisant ces produits-là. C'est ce que je faisais avant avec un produit qui s'appelait Magic Inside de chez Olika. Et malheureusement, le Magic Inside ne se vend plus. Bon, ça, je sais que je vais aimer. Voilà, on peut même en mettre. La couleur, elle est pépite. La texture, elle est pépite. Faut voir si ça sèche par contre, parce que ça contient quand même de l'huile de sésame. Mais waouh, ça fait un petit coup de lumière comme ça. Même si on veut faire un effet make-up, no make-up, puisque visiblement c'est la mode cet été. C'est cool, hein. Oh, et il faut aller chez Noz, hein. Ça j'adore, parce que ça sèche en fait. Ça contient de l'huile de sésame, mais ça sèche. Ah ouais, comme base à paupières, c'est bien ça. Waouh. Après, on peut en mettre plus, hein. Moi, je vais pas en mettre plus, puisqu'au-dessus, je vais rajouter des paillettes. Mais je suis sûr on pourra en mettre un peu plus en red seal, comme un petit effet liner, vu que ça sèche. Franchement, j'apprécie ça. Si je n'étais pas influenceur, j'en aurais fait des stocks. Mais là, je vais pas utiliser tout le temps les mêmes produits en boucle. Sinon, après, vous allez vous lasser. Allez, mon cerveau, on s'active, hein. Ah, les semaines de migraine, c'est jamais évident. Mais j'aime beaucoup. Alors oui, par contre, couleur un peu légère, hein, ça fait juste de la lumière sur le contour de l'œil, mais c'est subtil et très joli. Donc moi j'aime bien ça, puisque j'avais prévu de l'utiliser en base à paupières, donc c'est ce que je vais faire. Alors maintenant, est-ce qu'on prend du doré ou est-ce qu'on prend de l'argenté? Je pense que le blush il est un peu froid quand même, je vais plutôt prendre l'argenté. Donc ça par contre c'est la marque Manakadar, et c'est liquide eyeshadow aussi, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu moins confiance à ce produit. Et pourtant, c'est ce produit-là dont j'ai le plus besoin. Un produit qui permet de transformer les fards mat en fards irisés pailletés. Donc on va quand même tester ça. Ah, finalement, la texture est pas si pire. Je vais en mettre un peu en ras de cils. Oh, oh bah dis donc, Noz, à mon avis, sélectionne quand même. Il teste les produits, non? Avant d'accepter de déstocker certains produits. Parce que ça aussi, la texture, j'aime bien en vrai. Ah, c'est légèrement pailleté. Pas très pigmenté, mais... Ah, ça fait un peu bouger ce qu'il y a en dessous. Je vais essayer de l'appliquer au doigt directement pour voir. Le problème de ces petits flacons, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur. Oui, voilà, il faut l'appliquer au doigt parce que sinon le petit embout mousse, il essuie. On a l'impression que c'est des produits qui sont restés longtemps en rayon et qui ont peut-être... Mais non, le flacon il est à moitié rempli parce que tout simplement c'est un flacon de 2 ml je crois. Donc forcément 2 ml c'est limite un échantillon ça. Hein. Donc là je vais en remettre puisque je l'avais pas très bien appliqué. Vous voyez on peut en remettre sans problème. Ah bah c'est beau tout ça. Hein. Vous voyez 50 centimes ça chez Noz. Hein. Alors, il y a des gens, ils vont encore dire oui, mais 50 centimes. C'est juste que c'est soit à la poubelle, soit vous l'achetez à 50 centimes. C'est pour ça que c'est déstocké à ce prix-là. Par contre, il va falloir peut-être le fixer, ça avec une ombre à paupières. Alors, ça tombe bien, puisque j'ai des ombres à paupières qui sont mates. Donc. Elles sont là. C'était les ombres à paupières... de Noël, là, hein, de chez Melt Cosmétiques, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je vais prendre la palette verte, on verra bien, sachant que, de toute façon, vu que c'est la mode des maquillages hivernaux, des maquillages automnales, on peut bien prendre une palette de Noël pour se maquiller. Hein. Effectivement. Alors,
qu'est-ce que je vais faire comme maquillage? Je vais prendre ce fard là qui s'appelle Shrek. Ici. C'est un fard un peu vert, un peu bleuté. Hop, je prends un pinceau plat. Ah dis donc, il est pas le plat ce pinceau. Il est là le pinceau plat. Et je vais en mettre un petit peu comme ça. Alors c'est un pinceau plat, je vais y arriver. On recommence. C'est un fard qui est mat. Hein. Donc je vais le mettre au-dessus de mes deux bases irisées pour voir ce que ça donne. J'en ai pas pris assez du fard, mais j'ai peur de faire des chutes, parce que des chutes comme ça, bleu-vert sur les cernes, ça va pas être génial. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Ça commence à être pas mal. Alors, j'ai peut-être mis un peu trop de base à paupières, il faudrait peut-être mettre l'une ou l'autre, hein, mais je suis là pour tester les produits. Et alors, est-ce que si je mets ces fards-là au-dessus de ces bases, on voit les paillettes par transparence? Ouais, ça fait un peu comme le Holika Magic Inside. Maintenant, le Holika Magic Inside, il était peut-être plus facile à appliquer, mais je ne mettrai pas ma main à couper tout simplement parce qu'en fait, le truc, c'est que là, j'ai mis deux bases. Donc, je réessayerai de mon côté en n'en mettant qu'une seule. Mais en attendant, regardez ça. On récupère de la lumière en utilisant des fards mat et moi c'est tout ce que je voulais. Je vérifie à chaque fois que j'ai pas fait de chute hein, parce que là le teint il est fait et il a été fait avec un produit assez gras, assez riche. Je suis sûr que les chutes vont directement adhérer au visage hein, s'il y en a. Ok. Alors par contre, petite explication. J'ai essayé cette palette là de chez Melt, la Electrip, et je disais que la texture était un peu spéciale. Bon, après j'ai utilisé celle-ci, je trouvais pas que la texture était spéciale. Et celle-ci, eh bien c'est la même texture que la Electrip, c'est bizarre comme texture, c'est un peu sec, sablonneux. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais j'avoue que c'est une texture très spéciale pour les fards mat. J'en reprends un petit peu de ce Shrek. Non, c'est pas Shrek, c'est Shrek. Bon, pour mettre ici au coin externe. Voilà, on est bien là. On est bien, tout va bien. Je vais remonter un petit peu. Plus j'en mets, plus c'est beau, donc je continue. Voilà, un petit peu ici en remontant, parce que moi j'ai les yeux et les paupières tombantes. Ouais, maintenant c'est les yeux et les paupières. Tout se casse la figure. Et puis j'ai mes grilles, hein, c'est pour ça aussi peut-être qu'on a... Hop là. Tout qui se casse la figure. Que je vais finir ma phrase, hein, mais je me concentre, hein, parce que là c'est pas mal. Et donc ensuite j'aimerais bien prendre avec un pinceau estompeur une couleur un peu plus de transition. Pour estomper ça, je vais essayer Ragdoll. C'est un bleu ciel mat. Alors ce que ça donne ça. Est-ce qu'on peut estomper avec ça? Ouais, voyez. Bon, ça va être un peu coloré ce maquillage, mais ça va être beau. Donc voilà, j'utilise juste ça pour estomper. Hop, faire remonter la couleur un petit peu. Il faudra peut-être même limite faire un ras de cils, vous voyez. Avec un fard plus foncé, il y en a un plus foncé pour se faire un ras de cils. Voilà, je vais reprendre encore un peu de Ragdoll. Hop là, comme ça. C'est pas mal. Ok. Donc, excusez-moi, petite démangeaison ici. Que se passe-t-il? Quelqu'un pense à moi? Donc, je continue avec Ragdoll. Que je vais mettre ici.
Par contre, est-ce que j'ai prévu un petit pinceau pour faire un ras de cils? On trouvera bien. Oui, j'en ai un que j'ai lavé hier. Tout va bien, tout est sous contrôle. Ouais, ces fards-là sont un peu secs quand même. Hein. Les Melt Matte, là, de cette palette-là, c'est un petit peu... un petit peu, quoi. Par contre, on voit clairement qu'il y a les paillettes qui ressortent à travers les fards mat. Comme avec le Holika Magic Inside. Et ça, moi, j'adore. Faudra réessayer avec d'autres fards, hein, parce que ces fards-là, j'avoue, j'ai un peu du mal, là. Puis d'ailleurs dans cette palette là, vous voyez, il n'y a vraiment rien pour mettre sous l'arcade sourcilière, c'est que des couleurs vives. Bon. Alors on continue, on enchaîne, on va prendre un petit pinceau crayon comme ça, c'est-à-dire un pinceau rond, et je vais prendre Ose, c'est celui-là qui est plus foncé. Hop. Et je vais mettre ça un petit peu en ras de cils, comme un liner fumé. Voilà. Ok. Je continue de l'autre côté. Et après, il va y avoir de la retouche à faire. Ce côté-là, non. Mais de l'autre côté. Bon, en tout cas, ça fait pas de chute, hein, les fards, là, melt. Ok. Alors moi j'ai un problème, je vais reprendre mon pinceau plat, je vais reprendre le Shriek, le premier phare. J'ai un problème ici d'intensité là. Ça fait des taches. Donc, je vais reprendre un petit peu pour remonter un peu plus haut. Voilà, ce sera plus joli je pense. Toujours pas de chute. Je vais faire des chutes vraiment à la dernière minute, je le sens. Et je reprends le bleu ciel et je vais remonter un peu plus haut. Voilà. Parce que là, sur paupières tendues, forcément, on a l'impression que ça monte haut, mais dès que je redescends mes paupières, finalement, ça remonte plus si haut que ça. Puis après, on va pas y passer des heures. Le but, c'est pas de tester... si on en profite pour tester cette palette en même temps, mais... Le but, c'est surtout de tester... Le maquillage de chez Nose, remarquez, j'ai déjà presque tout testé. Hein. Dans le maquillage de chez Nose, il faudra aller en racheter. Ah bah ouais. Bref, j'ai envie de faire un truc de dingue. Il y a du violet dans cette palette. Il y a plein de violets. Et également, j'ai un crayon violet Max More à tester. Donc je vais mettre le crayon violet Max More dans ma muqueuse. Et en dessous, je vais mettre du violet, je vais pas mettre du bleu. On va voir ce que ça donne. Alors déjà, est-ce que le Max More marque dans la muqueuse? Oui, mais ça fait un peu rouge. Pourtant c'est un violet bien froid. Et vous voyez, ça fait une muqueuse un peu rosé rouge. Pourtant le violet il est bien froid, je comprends pas. On va continuer. Hop, on va en mettre de l'autre côté. Bon, ça fait rosé quoi. Je comprends pas parce que sur ma main ça a bien marqué. Mais là... Allez, je vais remettre une deuxième couche peut-être. Pour bien y déposer tous les pigments. Bon. Écoutez ma foi. C'est comme ça, hein. Bon. Il s'appelle 258 Piece of Magic. Ça marque pas dans la muqueuse. Je reprends cette palette. Tac. Je vais prendre The Mayor. Ici. Le troisième. Le quatrième même. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Toujours rond comme un pinceau crayon. Et je vais mettre ça en ras de cils inférieur et on va voir ce que ça donne. Maquillage bicolore. C'est un peu artistique là pour le coup. Hein. Le truc c'est que peut-être qu'il faudrait que je mette un violet plus foncé en ras de cils inférieur. Quoique, je suis pas sûr.
Voilà. Donc là, j'applique le fard. Et je vais estomper avec un petit pinceau estompeur propre. Donc déjà, je vais fondre les deux couleurs au coin externe. Et estomper ça ici. Faudrait même peut-être estomper le dessus du maquillage. Vous voyez ici, je vais estomper. Heureusement qu'après j'ai prévu des produits plutôt nude. Hein. Alors là c'est toujours pareil, je vais reprendre mes pinceaux sans reprendre de couleur, mais j'ai l'impression qu'ici il faut monter un petit peu encore de bleu. Hein. C'est trop bas la couleur. On monte, on monte. Oui, c'est plus joli. Et après je prends le bleu ciel et j'en remets aussi. Et voilà. C'est plus joli comme ça. Ok. Pour le moment, on a ça. C'est un peu choquant, mais c'est normal, puisqu'on n'a pas mis de mascara. Et vous savez, les smokies sans mascara, c'est toujours choquant. Du coup, on va mettre le mascara de suite. Si il n'a pas disparu. Il est là. Le Lash Paradise. Si je vous dis que je trouve qu'il est mieux qu'au début, vous allez me croire. Bon, il est toujours pas extraordinaire, hein, mais je le trouve un peu plus facile à appliquer. Peut-être qu'au début il était trop liquide, je sais pas. Là il est un peu plus collant, donc ça lui va mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon mascara hors antenne, parce que c'est un peu long et inutile. Pourquoi? Parce que là je vais en mettre beaucoup vu les couleurs que j'ai mis sur mes yeux, alors je vais en mettre un peu en haut, un peu en bas pour vous donner un aperçu de ce que ça va donner avec du mascara. Mais je pense que je vais faire vraiment des longs cils. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez avec du mascara? Bah écoutez, ça sera ça le maquillage du jour de toute façon. Hop. Allez, je vous laisse. Je mets mon mascara, parce que là je vais en mettre sur la paupière mobile, donc il faut que je fasse ça bien, hein, tranquillement de mon côté. Et ensuite on finira le maquillage avec peut-être de l'enlumineur. J'ai des enlumineurs à tester. Et peut-être également un gloss. Parce qu'on avait vu que dans les tendances maquillage, le gloss était à la mode, alors glossons, à tout de suite. Bien voilà ce que ça donne avec du mascara. Bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'en mettre. En fait, le Paradise, là, il est volumateur, mais il n'allonge pas les cils, hein. Il est là. Moi, il me faut un truc qui allonge les cils. Si vous connaissez des bons mascaras qui allongent les cils, d'ailleurs, faites-moi signe. Donc on va passer au gel à sourcils. C'est ce que j'étais en train de me dire, j'ai même pas mis de gel à sourcils. Donc passons au gel à sourcils. On va faire ça rapidement. Toujours le Sienne, plus foncé. Remarquez, j'aurais peut-être pu en mettre un autre. Genre le Essence chocolatine rose. Parce que là j'ai les cheveux qui sont plus clairs. Toujours pas fait de semi-permanent de patine, hein, vous aurez remarqué. Pourtant j'ai lavé mes cheveux là. Mais je sais pas, j'aime bien en fait les cheveux clairs, donc j'ai peur que ça les fonce. Pour l'instant, je reste comme ça. Mon Dieu, on fait des catastrophes maquillage là. Vous voyez, là il y a une tache. C'est pas grave, on va attendre que ça sèche. Et l'avantage avec ce genre de produit, c'est que ça part facilement une fois que c'est sec. Ça se décolle de la peau très facilement, sans laisser de traces. Alors, blush, j'ai déjà mis mon blush. Alors je sais qu'il y a certains influenceurs qui remettent du blush sur du blush. Ils mettent du blush crème et après du blush en poudre. Et puis, bon, clairement c'est pour vous faire acheter plus de produits. Là, on voit que j'ai mis du blush. Hein. Donc on va passer aux lèvres et à l'enlumineur. J'aime beaucoup ces glosses. Il y en avait plusieurs. Hein. Marshmallow. Alors, brillant à lèvres, parfum marshmallow. Et ça, c'est des glosses de chez Claire's. Et alors, l'odeur est à tomber. Surtout moi qui peux plus manger de friandises en ce moment. C'est terrible. D'ailleurs, j'ai un petit peu dérogé à la règle. Hier, j'ai mangé des biscuits. Enfin, c'est bientôt Pâques. Bientôt, c'est fini le carême. Fini le régime. Donc là, les gens vont me dire, mais t'étais pas au régime, toi? Oui.
dès qu'on arrête de faire régime, parce que clairement vous pouvez pas faire régime jusqu'à la fin de vos jours, sinon la vie est trop triste, bah les gens te disent mais t'étais pas au régime toi. Ils sont beaux hein. Alors celui-là il est très peu coloré hein. Mais j'ai assez de couleurs sur les yeux. Et surtout ils sont confortables et celui-là il est pailleté. Et ça va bien avec le look du jour je trouve. Et alors également à tester, j'ai un petit enlumineur de chez DWTN Paris. Alors ça va peut-être foutre en l'air l'intégralité de mon maquillage ce truc. Parce que déjà c'est un enlumineur crème. Mais alors les enlumineurs, comment vous dire, si vous les mettez et vous poudrez après, vous perdez complètement la lumière. Donc il est évident qu'un enlumineur normalement ça se met au-dessus de la poudre. Parce que la poudre elle matifie, elle va matifier l'enlumineur. Donc on va voir ce que ça donne cet enlumineur au-dessus de la poudre, sachant que c'est un highlighter, c'est bien marqué dessus, je vous le montre, mais c'est marqué à l'extrait botanique de Maribium vulgare, effet anti-pollution, peau zéro défaut. Oui, mais enfin on en met qu'un petit peu de l'enlumineur, donc de là à dire que c'est un effet anti-pollution, ou alors faut le mettre en base. Hein. Mon Dieu, il est sous pression, le produit, regardez ça, il sort tout seul. Bon, bah écoutez, j'en ai eu, hein, suffisamment en tout cas, sur le bout de mon doigt, comme ceci. Je vais essayer de voir la texture. Oh là là, j'en ai trop, regardez-moi ça. Donc on va répartir ça sur plusieurs doigts. Voilà, comme ça, on va avoir... Oh, ça fait des fils. Pourtant, elle a pas une drôle d'odeur, hein. Mais cette marque-là, vous le savez, j'ai peur. Je vais niquer mon maquillage, non? Rien qu'à sentir la texture, je suis en train de voir si je vais pas le mettre au pinceau ce truc là, mais je tapote vite fait. Non ça va. Oula si, au bout d'un moment ça colle. Ah ça fait des trous, voilà. Ah bah j'arrête. Vraiment, bon il y a des marques comme ça. Et ça colle pas avec moi. Du coup, j'avais un pinceau avec lequel j'ai mis le blush. Peut-être que je pourrais le réutiliser. C'est celui-là, hein. Ouais. Pour estomper ça sans trop faire de trous dans le maquillage. Parce que là, on voit qu'il y a un petit trou. Je vais réessayer d'en mettre au pinceau. Pour voir ce que ça donne. Et vraiment... Même le packaging, il veut pas le produit sort tout seul. Ah, c'est bon. Ouais. Donc je vais en prendre avec un pinceau et je vais en remettre un petit peu pour voir. Non, ça efface complètement le maquillage qu'il y a en dessous. Donc c'est pas cool. Voilà. Bon, donc ça finira en base à paupières je pense. Enfin en base à paupières, oui. Ou en base de teint plutôt, c'est encore mieux. En base de teint parce qu'en plus c'est anti-pollution. Mais pas au-dessus du fond de teint quoi. Hein. C'est pas extraordinaire. Bon après, c'est pas non plus catastrophique, mais parce que... Ah, je tapote vraiment à peine mon visage. Hein. Et voilà. C'est merveilleux. Écoutez, ça fait un petit moment que je disais, il manque plus qu'un os à côté de chez moi pour pouvoir tester régulièrement des produits de maquillage un peu étranges. C'est chose faite. Je prends quand même une petite brosse là pour enlever les traces de gel à sourcils. Hein. Et voilà, c'est coloré, intense. Bon, j'ai toujours une petite trace ici, vous voyez. C'est un peu du mal à adhérer. Paupières tachantes, ça c'est quand on entre dans l'âge. Mais sinon, moi j'aime beaucoup le résultat des produits de chez Nos à 50 centimes. Donc, bon, je vais pas en racheter parce que clairement, si... je teste tout le temps les mêmes produits en boucle et j'applique tout le temps les mêmes produits en boucle, je vais me lasser. Par contre, si je vois d'autres pépites, soit de cette marque-là, soit d'autres marques chez Nose, bah, je vais acheter et puis on testera ça ensemble. Hein, parce que là, franchement, impeccable. Dites-moi ce que vous pensez de ce look. Finalement, est-ce que c'est pas un peu plus printanier que les looks que j'ai fait avec les prunes là je sais pas, franchement. Parce que ça, c'est un maquillage de printemps, d'été. Il aurait fallu mettre que du violet pour avoir un maquillage plus printanier, peut-être, je sais pas. Mais ouais,
C'est un peu sombre comme couleur pour le printemps. En même temps, c'est pas une palette de printemps, c'est une palette Noël. Mais il paraît que c'est à la mode, donc restons dans la mode. Voilà. Beaucoup de blush, du gloss, des fards à paupières, un petit peu comme ça, sombre. Et nous voilà, eh bien, prêts pour faire des pâtes au chorizo. Je fais des pâtes au chorizo, parce que Monsieur Botte en Herbe finit le travail tard, et donc comme ça, eh bien après, on mange tout de suite dès qu'il rentre, parce que c'est dur de l'attendre jusque parfois 22h30 avant de manger. Oui, monsieur est très occupé en ce moment. Bref, en tout cas, cette vidéo vous a fait plaisir. Vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Alors, il y aura de la vidéo produit terminé, mais je sais pas c'est quelle semaine, hein, les produits terminés. Tout simplement parce que j'ai retrouvé plein de produits terminés chez moi, des produits finis. Pour moi, je les ai stockés dans un coin. Et puis, quand j'ai fait mes produits terminés, je les ai pas pris. Donc, il va y avoir pas mal de choses. Peut-être qu'il y aura encore du test de chez Noz. Bah oui, parce que j'y retourne dans pas longtemps. Donc, bah écoutez, je vous tiens au courant hein, à propos de tout ça, mais il est possible qu'il y ait encore ce genre de test, parce que je suis surpris de la qualité en fait. Donc, je vais refaire des petits swatchs quand même pour vous montrer, parce que là, bon, j'ai mis des fards à paupières dessus. Mais là, on a ce fard à paupières, voilà ce que ça donne si vous l'estompez pas. Moi j'ai fait exprès de l'estomper parce que c'était comme ça que je voulais l'utiliser, mais je vais l'estomper même un tout petit peu. Et ça sèche, hein, ça tient. Voilà, donc ça c'est de la marque Manakadar. Si jamais vous allez chez Noz. Le deuxième, donc c'est le fard à paupières. Celui-là, il est, je trouve, même encore mieux peut-être. Elikia Beauty. Donc là, vraiment, la texture, ça fait penser à une base à paupières. Je le mets à côté. Comme ceci. Voyez. Si j'estompe un petit peu, c'est beaucoup plus léger, mais ça fait vraiment effet base à paupières. Et le blush Apicia. Je le mets à côté également pour vous remontrer la couleur. Parce que là, j'en ai pour toute une vie. Hein. Hyper pigmenté ce truc. Et là par contre hyper pigmenté Apicia. Je vais estomper avec un petit pinceau pour absorber le surplus. Vous voyez Apicia il faut vraiment mettre très peu. Mais c'est très joli. Et vous voyez l'application est assez régulière je trouve. Ça fait pas de trous. C'est parfait. Bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, ou sur Discord, ou alors chez Noz, peut-être on se croisera là-bas. Petit bonus de fin de vidéo. Oui, je reviens, c'était pas prévu, mais il s'est passé une dinguerie. En fait, là, je filme ce petit bout de vidéo au moins 4 heures après m'être maquillé. Hein. Alors, il y a un swatch qui veut pas partir. Ces trucs pailletés là. Non, c'est pas la base à paupières presque transparente, c'est vraiment le truc pailleté. Ça part pas. J'ai lavé mes mains au savon. Ça ne part absolument pas. Bah, du coup, le maquillage il tient quoi sur les yeux. Hein. Bah, forcément, de toute façon, ça part absolument pas. Alors, je pense personnellement que si on met un truc gras, un petit peu d'huile, ça va partir. Est-ce que j'ai de l'huile ? Telle est la question. Normalement, j'ai un démaquillant là. Ben voilà, j'ai celui-là qui est ouvert. C'est celui que je cherchais. Je pense quand même qu'avec un petit peu de lait micellaire, ça va partir. En tout cas, je l'espère. Parce que sinon, ça veut dire qu'on peut plus se démaquiller. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça tient super bien. Parce que, effectivement, ah non, mais bon, j'espère que ce soir je vais savoir me démaquiller quand même. Hein. Regardez-moi ça. Ah, mais même pour aller à la piscine, en fait, je suis sûr que ce truc-là, ça tient dans le haut. Tu peux aller à la mer, à la piscine, ça tient. Hein. Bon, voilà, parce que c'est vrai que j'avais pas abordé le volet tenue du produit, parce que souvent, ces ombres à paupières-là, un peu liquide, un peu crème. Je suis en train de niquer ma main. Un peu liquide, un peu crème, des fois elles tiennent pas parce que c'est gras, là pas du tout, hein. Pas du tout, et de toute façon là je vais arrêter.
On voit encore un peu de couleur, un peu de pigment. On voit encore, en fait, un petit peu de paillettes. Et franchement, ça tient de fou. Ça tient de fou. Allez chez Noz et faites-vous plaisir. En plus, ça coûte pas cher, 50 centimes. Peut-être en reprendre un ou deux quand même, on sait jamais, à ce prix-là.